monde. Mais écoutez, moi, je suis Christine, je travaille sur Monaco, je suis dans le sud de la France et je suis massothérapeute depuis plus de 15 ans. Au départ, mon parcours, c'était l'hôtellerie de luxe jusqu'à devenir spa manager. Et ça a été quelque chose une partie de ma vie qui était très, très agréable, mais en même temps, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et puis, à force d'évoluer, d'intégrer les différentes techniques, c'est quelque chose qui me plaît d'apprendre sans arrêt. Et il y a 3 ans, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et donc, j'ai pu, en fait, amener quelque chose de différent, puisque quand j'ai appris des techniques comme aussi de l'énergétique, différentes comme la gestalt thérapie aussi, les méditations guidées, la biorésonance, la codage quantique, donc plein d'univers qui n'étaient pas qui correspondaient pas au service hôtelier. Et donc actuellement, j'accompagne des femmes en transition de vie pour réguler leur stress émotionnel par le corps, en mêlant toujours ce toucher et ces différentes techniques. Mais malgré tous ces outils, il me manque quand même quelque chose de ciblé et quelque chose une clé. Et pour arriver à la racine, quoi d'autre que les Theta Healing. Il est venu sublimer tout ça. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir pu intégrer cette année la formation de Sibylle, qui m'a vraiment permis de changer pas mal de choses dans ma vie. Et en fait, c'est une méthode que j'utilise pas à part, mais en fait vraiment qui fait le lien entre tout. Et donc, il me permet de comprendre ce qui se joue pour accompagner donc toutes ces femmes, ces merveilleuses femmes qui viennent et pour transformer pour beaucoup plus de justesse en fait. Et donc aujourd'hui, je relie le corps, les émotions, l'énergie, l'esprit et le detailing. Ah, super, super Christine, hein. C'est très riche comme parcours, hein, très motivant de voir comment tu combines tout ça, en fait, ce lien avec le corps à travers donc aussi l'histoire énergétique et la reprogrammation, hein. Ouais. C'est super. Alors, donc toi, tu t'es formé, t'as fini le parcours de formation il y a peu de temps, hein. Oui, T'es encore frais pour toi. exactement. Tu étais dans le même groupe que Stéphanie, hein, qui était là avec nous hier, hein, que Oui, tu c'est vrai. connais bien. Exactement. Et donc, est-ce que tu peux nous parler d'abord à titre personnel, hein, une expérience que tu as vécue, peut-être au début, hein, dans ta première formation, je me rappelle que justement, tu disais, mais est-ce que moi, je vais voir, est-ce que moi, je suis capable? Exactement. Moi, je suis arrivée, c'était, alors, dans mon jargon, moi, j'avais le trouillomètre à zéro en disant, mais c'est pas possible. Pourtant, j'adore, hein, faire des expériences, apprendre plein de choses. Mais bon, il y avait quand même deux, trois personnes qui étaient un peu impressionnantes, avec des capacités un peu hors normes, que j'appelle ça, avec des visions, des choses comme ça. Et c'est surtout, je me suis dit, mais en fait, même si enfin, je travaille avec l'énergétique, mes ressentis, en fait, ils sont très corporels. Donc, je veux dire, bon, vu que là, on va voir si c'est possible de faire. Et en fait, au final, j'ai compris que c'était largement suffisant. Et qu'en pratiquant, on arrive à ouvrir, en fait, le champ des possibles. Et c'est vrai. La formation, c'est vraiment fait pour pratiquer. Et ce que j'adore, c'est que on pratique tout de suite, comme elle disait, civil. Et entre les stages, entre guillemets, on va travailler en trinôme pour pouvoir s'entraîner, aller chercher des petites ou des gros blocages, si on pourrait appeler ça comme ça. Et vraiment, j'adore. En fait, c'est des rendez-vous un rendez-vous par semaine qui qui crée une dynamique et c'est vraiment génial de ce côté-là. Et en fait, on prend confiance vraiment de plus en plus à chaque fois qu'on pratique. Enfin, que je Ouais. pratique en tout cas. Ça, Voilà. c'est super. Oui, c'est vraiment petit à petit, ça s'installe, en fait, cette confiance en soi et on commence à être guidé de plus en plus. Et est-ce qu'il y a quelque chose de plus spécifique qui t'a marqué, hein, qui t'a permis d'évoluer, toi, d'abord à titre individuel? Alors oui, il y aurait certaines de belles libérations qui ont été assez profondes. J'ai travaillé sur des croyances que je ne voyais pas forcément et étaient reliées à ma valeur, l'amour de moi, l'amour de soi, et surtout ma place. La place que je pouvais occuper dans ma famille et qui en fait me faisait pas mal souffrir et dans lequel j'avais bien survolé dans différentes pratiques autres que le theta. Mais le theta est allé vraiment chercher direct. Ça a été fulgurant. Voilà.
Ouais, c'est ça. Et ça, Et, ça concernait, tu veux ça concernait, oui, c'était l'exercice ah d'envoi oui, d'amour. ah là là, oui, ça, c'était un travail très très fort et autour de l'amour inconditionnel. Et il y avait notamment, on envoyait de l'amour inconditionnel dans l'utérus. Et pour la petite histoire, ça c'est quelque chose de très perso, mais je veux bien vous le partager pour vous faire comprendre l'effet que ça a pu avoir sur moi. C'est que moi j'ai été en fait dans une famille où ma mère a su qu'elle m'attendait. Elle était déjà presque à 4 mois de grossesse et seulement elle était très malade et elle était à l'époque une grosse dépression et donc elle a eu un refus, une sorte de rejet du bébé qu'elle attendait. Et moi, j'ai baigné dans cet état-là pendant toute la grossesse et durant les petites années jusqu'à à peu près l'âge de 10 ans. Donc, j'ai eu une sorte je ressentis un rejet et un manque d'amour, comme si ma mère était inaccessible. Et donc, je n'ai pas reçu cet amour qu'on est tous en droit de recevoir d'une maman, même si elle me l'a donné quand même, mais pas celui que j'aurais aimé recevoir. Et quand j'ai reçu cet amour inconditionnel dans l'utérus, en fait, ça m'a projeté complètement et je me voyais moi, je voyais vraiment le fœtus. J'étais in utero. Et ça, mais c'était incroyable. Je peux pas vous dire la sensation que ça me fait encore maintenant, mais j'ai l'impression là, je vois l'image et pour moi qui ne voyais pas, qui ne voit pas au départ, c'est quand même cocasse. Voilà. Mais vraiment, ça m'a amené énormément de douceur, plus de compréhension. Où il y avait le manque, là, il y a une sorte de sécurité qui est arrivée avec là où il y avait vraiment de l'insécurité. Et donc, ça m'a permis de libérer, enfin, j'ai pu libérer l'idée de devoir sauver ma mère pour être aimée. Et en fait, j'ai commencé à ressentir des choses beaucoup plus douces pour moi, que j'avais le droit d'exister tout simplement, et que ma place ne dépendait pas, pardon, de ce que je faisais pour les autres. Et en fait, ça a bougé énormément de choses dans la relation avec ma mère. Mais aussi, pour la cerise sur le gâteau, je dirais que en envoyant cet amour, en recevant cet amour intra-utérin, même si j'étais déjà sortie, hein, ça agit sur la relation aussi que je pouvais avoir avec mes enfants. Et je pense même transgénérationnel au niveau des lignées, des lignées des femmes de ma famille, quoi. Ouais, parce que tu Voilà. disais que même ta maman, depuis que tu as fait ce travail, elle a un peu changé. Oui, elle est beaucoup plus apaisée. Il y a une sorte de, alors c'est pas flagrant parce qu'elle est très âgée, mais je ressens vraiment une sorte d'ouverture et euh, une présence en fait, une présence qu'elle ne pouvait pas m'accorder jusqu'à maintenant, qu'elle avait du mal. Ah, c'est drôle, ouais, c'est fou parce que quand on travaille sur nous, des fois, hein, il peut y avoir des effets sur la lignée. Hein, ça dépend si eux, ils sont ouverts et s'ils veulent recevoir. Et ça, c'est génial que tu as pu le ressentir par Ah ouais. rapport à Et ta puis il y a maman. beaucoup moins d'attente. J'étais vraiment dans une attente de montre-moi qu'elle m'aime, dis-moi quelque chose. Et en fait là, ça m'a vraiment enlevé ça m'a vraiment apaisé. On peut pas dire mieux. Plus de paix, plus de libération. Ça a libéré plein de choses. Franchement, c'était génial. C'est toujours génial. Ouais, ouais. Ah, magnifique, ça c'est super hein, parce que c'est quelque chose de majeur, hein, c'est Ouais. c'est super. Bravo, bravo pour cela. Alors, et par rapport aux gens que tu suis, les clientes que tu suis, est-ce que tu as pu voir, est-ce que tu as pu appliquer la technique? Alors, déjà, on a appliqué en groupe au niveau, avant que les gens que je suis, c'était déjà plus avec des collègues de formation. Mais oui, là, j'ai une dame qui me vient en tête, qui est récente, puisque ça fait pas 107 ans que je le fais, hein. Mais j'ai une dame qui est arrivée avec beaucoup de culpabilité. Comment expliquer ça? Alors, c'est une dame qui est d'origine italienne du sud de l'Italie avec une éducation très particulière, très rigide, psychorigide. Et avant de rencontrer son mari, elle a eu une histoire avec un monsieur et elle est tombée enceinte.
Et ce monsieur l'a quitté, elle voulait se marier avec lui, mais ça n'a pas fonctionné, et elle a dû avorter de l'enfant qu'elle portait. Et ça a été un traumatisme pour elle et une énorme culpabilité qu'elle a portée, qu'elle porte encore, et ça a été vraiment, et c'est toujours un énorme secret. Et donc, elle porte ça depuis plus de 30 ans, voire 35 ans. Et en fait, on a travaillé sur cette culpabilité, sur cette autorisation qu'elle s'empêchait de pouvoir exprimer ça. Elle a construit une famille avec une jeune femme et elle a eu un petit garçon. Et puis ce garçon, malheureusement, il est né avec un problème auto-immune, de maladie auto-immune, parce que et sa maman et son papa portent un gène très particulier qui fait que quand les deux se rencontrent, ça peut faire un problème. Et ce jeune homme est décédé il y a quelques années. Et depuis, elle est persuadée, donc elle rentre vraiment dans une culpabilité que le Créateur, Dieu, l'a punie parce euh, elle aurait fait quelque chose d'horrible. Bon, bon. Et donc, on a travaillé énormément sur la culpabilité, sur la légitimité, sur pas mal de relations avec l'amour. On a travaillé dans l'amour utérin, du coup, parce que ça avait tellement bien marché sur moi que du coup, je lui ai aussi. Et là, on avance tranquillement et elle a déjà de très beaux résultats. Et à chaque fois, elle me dit, mais je veux revenir, je veux revenir, je veux revenir, parce elle sait que c'est fort, que c'est difficile par moment parce qu'il faut aller dans les retranchements, il faut expliquer des choses que elle s'est tue pendant très longtemps. Et en même temps, elle ressent en elle différentes, elle se sent différente. Voilà. Ouais. C'est celle vraiment que je peux vous dire Très bien. qui m'a le plus. Le plus marqué, oui, c'est Oui. génial parce que souvent on entend qu'on devient un peu accro, tu vois, genre, on a hâte à notre prochaine Ah séance, ouais, à notre prochaine formation. Donc c'est ça. C'est d'essayer, c'est l'adopter. ouais, ouais, ça c'est top. Et ben ça c'est génial. Et sinon dans ton quotidien, tu utilises hein, Alors le. oui, c'est comme ma baguette magique en fait. Tous les matins, je me fais mon petit rituel. Et tu vas pas rire, hein, Sybille, mais c'est vrai. À chaque fois que j'ai une décision à prendre ou quelque chose, je demande qu'il y ait une ouverture devant moi, que je sois guidée pour avoir les meilleures idées ou des personnes qui viennent me voir quoi. Donc oui, 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 je l'utilise, j'en abuse, use et abuse plus que nécessaire. Ça, c'est top parce que c'est justement le plus on va dans cet état, ben, le plus on demande à être guidé Ah hein, ouais. dans notre quotidien. Et ça, tu l'utilises Ah tous les oui, jours. je pourrais dire même, quand je suis en téta, je disais à une collègue, je sais plus dire avant-hier, je dis en fait c'est de la bonne et elle est gratuite. Bon, en Ah, tout bien tout bien. honneur. Ouais, ouais. Oh, c'est trop, trop bien. Ah, parfait. Voilà. Très bien. Et oui, souvent ça revient que le theta healing, ça relie quelque part. Hein, il y a Ah différents ouais, c'est le temps. lien. Moi, c'est vraiment le lien de tout. Parce que aussi bien, oui, je travaille avec différentes techniques, mais en fait, celui-ci, c'est le theta, c'est le ciment et c'est le ciment et le raccourci en même temps. Donc c'est génial. C'est vraiment génial. J'adore, j'adore. Hein, ça revient souvent hein, que ça nous permet de relier hein, Ouais. différentes techniques Ah hein, oui. et nous permet en plus d'être guidés dans notre quotidien. Donc c'est fabuleux. Quand on voit ces sourires justement, hein, on voit cette évolution qui se passe dans les formations, ça donne une grande joie, une grande motivation. Ah, c'est super. Ben, écoute, merci d'avoir été là pour nous. Hein, c'est très, Ben, très avec utile plaisir. hein, Avec d'entendre plaisir. hein, ce qui se passe dans ta vie. Bien sûr, c'est un cheminement, mais Oui. justement, une fois que les formations c'est fini, ben, nous on continue de se voir dans les groupes pratiques hein, pour